Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon dimanche. Encore mieux j'imagine en ma compagnie. Alors comme vous l'avez vu au titre un poquito accrocheur de cette vidéo, mais vu l'algorithme de YouTube, de toute façon c'est le thème que je vais aborder donc c'est la vérité. Je veux dire putaclic, bah non en vrai c'est une vraie question que je me pose. Et là, récemment, en plus, j'ai reçu plein de messages d'abonnés qui me disaient « Oh là là, Jen, il y a un délire avec les stats YouTube, enfin, mes vidéos sont moins vues. » Je commence à me poser des questions. Déjà, ça fait un moment que je veux faire d'autres trucs. Une chose entraînant une autre, j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Je me perds, cette vidéo n'est pas du tout préparée. Enfin, je sais ce que je veux dire dans ma tête, mais comme dans ma tête, c'est vraiment le bordel en ce moment. Pour être honnête, d'ailleurs je viens de vous faire une story si vous ne me suivez pas sur Instagram juste là. Je vous dis là, j'arrive plus à réfléchir. Je vais essayer de structurer un petit peu le truc. En fait, si vous me suivez sur Instagram, je vous ai fait une FAQ cette semaine. Je voulais faire une vidéo qui marque le fait que je fasse un vrai changement. Et en faisant ça, je sais que ça va me bouger les fesses. C'est-à-dire de le dire à 150 000 personnes là. T'as plus le choix, tu le fais. Donc je vous ai posé des questions. Parce que c'est des questions que moi je me pose sur Instagram et j'avais besoin de votre avis parce que c'est vous qui animez cette chaîne depuis maintenant 10 ans. J'aurais dû fêter en février mais il m'arrivait des mauvais trucs. Du coup je l'ai pas fêté, les 10 ans de mon blog. Et j'ai commencé je crois ma chaîne YouTube un an après mon blog, soit ouais je pense il y a 9 ans. Grosse remise en question parce que bah, c'est vous qui regardez mes vidéos. Il y a tout un buzz, pour moi c'est un buzz et c'est pas un bon buzz parce que il faudrait que je le remette ici. J'ai eu le commentaire d'une abonnée qui me dit qu'est-ce que tu penses des vidéos la fin de YouTubeuse beauté, alors bon moi c'est un peu mon taf quand même à la base depuis des années que je suis là et si je suis encore là 10 ans après c'est que ben je dois avoir encore ma place sans me vanter ou voilà si vous êtes encore là c'est que comme je vous disais sur Instagram on a les abonnés qu'on mérite et je vous mérite pas, voilà un truc comme ça parce que même si j'ai l'impression de donner beaucoup sur les réseaux t'as l'impression que c'est jamais assez. De façon, psychologiquement c'est très dur. Je sais qu'on va dire oh de toute façon les influenceuses, les machins. Bon, moi ce terme déjà je l'aime pas. Moi là-bas j'écrivais des articles, même si je suis pas journaliste, sur mon blog pendant des années j'écrivais, j'adore l'écriture. Je vous disais sur Instagram je rattrape 2 mois de retard là, j'enchaîne les vidéos, mais en fait je passe du coq à l'âne. Je vous disais que ouais à la fin des YouTubeuses beauté, moi c'est des vidéos qui me gonflent et je trouve ça pas cool. Enfin, en fait les filles qui font ça. Parce que évidemment c'est des meufs en général. Hein. Par exemple moi, même si c'était pas mon travail, je me vois pas faire ça, ce genre de vidéos. Parce que c'est des vidéos, j'incrimine en vrai personne, mais c'est des vidéos, ces filles-là savent très bien que ça va leur apporter des vues et fin de l'histoire. C'est terrible ce que je dis, hein, parce que je sens les gens à 15 000, je me dis c'est des filles, bah, je sais pas, qui voulaient peut-être à l'époque ou machin, et puis que ça n'a pas marché, et du coup, c'est des vidéos qui attisent la haine sur les autres. Je pense qu'on accroche plus à une personnalité qu'un physique de toute façon sur les réseaux sociaux. Chacun a un truc, hein. Chacun a un truc, il suffit de le développer. Ça j'en suis certaine. Et surtout, être bienveillant avec les autres. Et ces vidéos-là, pour moi, c'est pas de la bienveillance. Et en fait, j'ai eu beaucoup de messages d'abonnés par rapport à ces vidéos-là. J'en ai regardé du coup une ou deux parce que du coup, bah ouais, forcément, ça monte dans le fil d'actualité YouTube. Franchement, j'ai décroché au bout de 5 minutes parce que c'est critiquer d'autres personnes. Enfin, faut se regarder dans la glace avant de critiquer les autres. Point. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire où tu le fais en privé. Cela dit, moi, je pense que c'est quand même un truc. S'il y a deux types de personnes qui doivent en parler, c'est les abonnés. Voilà, qu'elles disent ce qu'elles pensent en bienveillance. Et les youtubeuses évidemment, celles qui ont envie ou pas de se remettre en question. D'ailleurs, il y a beaucoup de youtubeuses qui se remettent en question. Récemment, je vois dans mes copines, celles qui sont là depuis longtemps, écoutez, je gagne toujours ma vie correctement, comme avant. Ça n'a rien changé. J'ai toujours autant de collabs. Je touche du bois et c'est un bonheur, franchement c'est un bonheur. C'est ma passion, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui m'a fait du bien. Quand j'ai créé mon blog, j'étais en pseudo-dépression, au chômage, j'étais licenciée de ma boîte économiquement. Enfin, bref, la boîte a fermé, ils devaient m'embaucher en CDI. Enfin, je savais pas quoi faire, je voulais juste passer mon temps, quoi. Moi, je suis partie de cette génération-là, on a fait ça au début sans argent. En plus, j'ai vu un truc il y a pas longtemps, c'est Belmondo qui parlait, qui dit si tu fais un métier passion, c'est juste une chance, quoi. Toute cette remise en question, ça fait longtemps, ça marche encore, machin, mais je vois comme les stats. Alors, c'est pas que moi, c'est toutes les youtubeuses, que ce soit Instagram, YouTube, écoutez, je sais pas ce qu'ils font. De toute façon, maintenant, c'est TikTok. On en parlait hier parce que je fais des soirées en ce moment. Bah, comme d'hab, hein, avec les marques, et là, avec mes potes, je me dis, je sais pas, je connais pas les gens, enfin, où sont mes potes? Et en fait, bah, c'est les TikTokers. Et le pire, c'est qu'il y en a qui me reconnaissent, qui sont bien plus jeunes que moi en plus, et moi je suis là, ah. Moi j'ai pas TikTok, on m'a demandé, j'ai une abonnée, elle m'a demandé, j'ai un compte, mais j'ai depuis 2 trucs et j'ai un peu de mal. C'est pas ma génération, c'est pas mon délire, enfin c'est pas ce que j'ai envie de faire. Pour le kiff, de temps en temps, ouais, de toute façon, à chaque décennie, c'est nouveauté. Hein. Mais en vrai, moi ça me dérange pas, franchement ça me dérange pas. En plus, j'en parle avec quelques-uns qui sont très sympas, j'ai rencontré des gens hyper sympathique. Mais voilà, il y a ce truc de remise en question et donc je vous ai fait une FAQ. Donc là, je vais y répondre. Avant toute chose, je vais vous expliquer ce que je compte faire de ma chaîne YouTube avant et après je réponds à vos questions. C'est parti. Alors, qu'est-ce que je compte faire de ma life? Pour ceux qui me suivent sur Instagram, encore une fois, j'ai rencontré mon ami Lengchi il y a 2 ans.
Donc c'est juste 2 mois avant le Covid. Et elle m'a clairement changé la vie. Depuis que je vous en parle, c'est vraiment le sujet qui vous intéressait le plus. Dès que je croise quelqu'un en perso, en privé. Et donc, effectivement, depuis ces stories-là, j'ai eu même une nouvelle communauté. Avec les algorithmes, j'ai perdu des abonnés forcément parce que les gens se font des abonnés automatiquement. Il y en a peut-être que ça intéresse moins, machin. Mais des nouveaux qui sont à fond, qui se cherchent. Mais alors, je reçois, mais je sais pas, 100 messages par jour. Comme quoi, les gens se sont remis en question dans leur vie, plus le Covid, avec mes stories, que ça les aide, qu'ils trouvent des réponses à des états où ils étaient pas bien, psychologiquement, intérieurement, et je trouve ça incroyable, je trouve ça génial. Malheureusement, il y a eu le Covid, donc on avait plein de trucs, de vidéos qu'on voulait faire avec Linkshi, mais alors les confinements, les trucs, j'ai perdu mon grand-père, récemment j'ai perdu mon père, enfin, je veux dire, tout ça, ça a enchaîné que je peux pas me poser dans ma tête. En plus, j'étudie beaucoup de livres, et ça me prend du temps à étudier beaucoup de choses, parce que moi, tout m'intéresse dans la vie. Le bien-être, c'est plein de trucs. C'est pas que un livre spirituel, pour moi. C'est un état d'esprit. Dans le Feng Shui, parce que moi je suis à fond médecine chinoise, je vous dis, il faut être bien dans le corps et l'esprit, mais le Feng Shui, c'est bien dans la maison, c'est bien dans ce que tu manges, c'est bien Jia. Je suis hyper sérieuse là, mon sujet, s'il te plaît. On va encore dire, voilà, que de mon chat. Dans ton corps, enfin bref. Le Feng Shui, c'est plein de trucs. De toute façon, c'est ce qui nous entoure, l'air, le feu, la terre, bref. Et voilà, donc c'est un sujet, j'ai acheté un bouquin comme ça, c'est très complexe à développer. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, comme j'ai tellement de problèmes dans mon corps, c'est que grâce à moi, vous allez vous retrouver dans plein de trucs. Et ça, je trouve ça cool, même si pour moi, c'est pas cool. C'est pour ça que sur Instagram, je vous ai dit, je vais faire ce que je voulais faire depuis le début avec Linkshi. Pas exactement les projets qu'on avait au début parce qu'ils ont été déviés, mais qui verront le jour plus tard. Mais en tout cas, avec le contexte actuel, on peut faire des choses très bien. Je suis moins sous pression. J'ai eu plus de temps, si vous voulez, pour réfléchir. À force de rencontrer des gens, de parler avec des gens, ce qui m'entoure, en fait, fait penser, ce que je lis, ce que je regarde, à des idées à faire avec elle en vidéo. Malheureusement, on a des plannings très chargés toutes les deux, mais on va se caler ça. Je veux faire plus de bien-être. Et beaucoup de gens me disaient, ah là là, et voilà, dès que je croise des potes en perso ou dans le privé, genre même plus on me dit Jen ça va, c'est non mais Jen la queen c'est ouf, elle t'a changé ton corps, ta vie, tes yeux sont plus pareils, enfin comment je regarde les gens, ton corps n'est plus pareil, enfin ouais. J'ai envie de donner ce qu'elle m'a appris aux gens, pas tout, parce qu'il y a beaucoup de choses personnelles comme avec Linkshi que je vous raconte pas franchement la moitié, mais que je vous raconterai c'est sûr. Plus tard, peut-être dans un livre, peut-être dans un film, je ne sais pas. En tout cas, c'est une sacrée histoire, sachez-le, même si ça fait que 2 ans et demi. Je me suis dit qu'on allait faire plus de vidéos, je ne peux pas vous dire lesquelles, ça va être plus régulier, sur un thème où vous allez pouvoir participer, mes potes influenceurs, mes potes tout court, ma sœur. Voilà, ça va être une chose qu'on va faire. Là, demain, je vais filmer chez elle, on va continuer les vidéos bien-être sur des sujets, par exemple, là, on va aborder les hormones. Moi, j'ai eu des kystes 5 là-bas, je me suis fait enlever grâce au massage chinois, des abonnés aussi. C'est pour ça que demain, je vais rencontrer une abonnée pour qu'elle puisse témoigner. Forcément, je fais un métier où je suis dans le social, j'ai une communauté et il faut de l'interaction, en fait. Parce qu'à force de recevoir des messages tous les jours, je me suis dit, mais et de vous croiser là-bas, j'ai dit, mais c'est juste logique, Jen fait des vidéos avec tes abonnés. Enfin, voilà. Et vous, ça vous fait kiffer, moi aussi. Donc déjà, voilà, je veux plus de social sur ma chaîne, plus de partage, plus de bien-être. Et donc voilà, je vais garder. Évidemment, je tiens à vous dire que les vidéos beauté. Alors, j'ai eu beaucoup de questions. Jen, mais n'arrête pas de faire la beauté. Parce que je suis beaucoup saoulée par la beauté. Mais en fait, j'en ai les 3/4 qui me disent non mais Jen, tes vidéos garde-les, moi je kiffe, j'ai besoin que tu me conseilles parce que t'expliques bien, t'analyses chaque truc. Je garde, je n'arrête pas la beauté, je tiens à le dire dans cette vidéo, c'est hors de question. J'adore me maquiller, j'adore pas me maquiller et me faire des masques, j'adore rentrer chez moi, voir ma famille, mes sœurs, ma mère, ma grand-mère, mes tantes, et leur donner du maquillage, leur donner mes conseils, et ça c'est ce qui m'anime depuis le début et je n'arrêterai pas. Mes favoris ou sous forme de vlog, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse d'ailleurs, parce que c'est vous qui me dites, d'ailleurs vous avez été beaucoup à me dire vlog, j'ai même changé mon micro, j'ai eu beaucoup de commentaires, ah c'est mieux le son, mais ce micro marche, c'est juste, je sais pas, il y a un délire. Je voulais éclaircir ce point, juste ma chaîne va un petit peu dévier et on va voir comment ça marche. J'ai juste envie de vous dire, on va voir, là je suis dans le flou total, j'espère que ça va marcher, je me dis que ce que je fais sur Instagram, j'espère va perdurer sur YouTube. On m'a demandé si je préférais Instagram ou YouTube, j'ai dit franchement, il y a les gens qui me suivent sur les deux, il y en a non, mais c'est deux communautés différentes. Sur YouTube, les gens sont plus amenés à aller voir les vidéos. J'ai envie de toucher une plus large communauté. Attendez, c'est mon livreur. Je sais, c'est de la bouffe. J'ai faim en plus. Donc, je peux pas manger. Ah, il m'a mis un vrai truc, c'est tout chaud et tout. Bon, ça sera pour me récompenser à la fin de cette vidéo. C'est sympa, Flink. Et c'est vrai, depuis que je connais Linkshi, beaucoup de gens me disent mais pourquoi tu fais pas des trucs avec elle, pourquoi tu fais... En fait, bien sûr qu'on a plein d'idées, bien sûr, c'est juste qu'on a des problèmes de planning et là on s'est posé, on a parlé très très longtemps, on va y arriver. Donc j'espère que vous regarderez ça. En attendant, je vais répondre à vos questions, ça va être un petit peu long, donc je me demande si cette vidéo je vais pas la couper en deux. J'ai eu
toute la soirée vos réponses. Mais alors, il y en a eu tellement. Alors après, c'est là que je me suis dit, j'ai une communauté de ouf au niveau de l'engagement, mais de ouf. Même ceux qui ont 1 million d'abonnés, ils n'ont pas ça. Je vous jure, hein. Genre, je suis trop fière de vous. Je vais essayer de prendre celle qui me parle le plus. Donc, je m'excuse par avance si vous ne voyez pas votre question, si je réponds pas là, mais on aura le temps d'en faire. Je fais des FAQ quasiment tous les dimanches sur Instagram. J'aurai le temps de vous répondre. Et voilà, et merci d'ailleurs pour vos réponses, d'avoir pris le temps. Alors, je vous ferai défiler là, quand je parle, un petit peu vos réponses. Alors, il y aura vos pseudos, je suis désolée, mais bon, du coup, assumer, c'est qu'on dit des saloperies. C'est tout, je vous dis tout le temps. Hein. Alors... Beauté, skincare, look et astro, c'est ce que je fais, beauté, vlog, vidéo soins de la peau, fitness, vidéo, spectacle, humour, chronique, radio, humour. Moi, je suis humoriste comme ça, genre comme ça. Des vidéos humour dans mes vidéos normales. Make-up, beauté, mode, santé. Vous voyez, il y a beaucoup de beauté. Hein. Gaming, beauté, mode, développement personnel, TED Talk. Ça, j'adore ces vidéos-là. J'adore, je suis fan des TED Talks. C'est pas tout le monde qui aime. Hein. Allez, googliser. J'adore. Un jour, j'espère que j'en ferai un. Vraiment. C'est ma passion. Après, je parle pas très bien anglais, ça serait un peu compliqué parce que c'est qu'en anglais. Beauté lifestyle, vlog, make-up astro, beauté mode, relaxation, beauté mode. Non mais vous voyez, il y a une tonne. Donc non, les vidéos beauté sont pas terminées. Il y a qu'à lire vos messages. Vlog. Là, j'essaie d'en faire un peu plus. Le problème, c'est que c'est hyper long à faire entre les stories, les autres vidéos que je fais, les trucs, les photos, les reels, les... Donc je galère un peu, je vais être totalement honnête avec vous. Et le dernier que j'ai fait, j'ai l'impression qu'il vous a moins plu alors que j'ai passé une vie, parce que c'est une semaine et j'avais jamais fait ce format-là. Alors je sais pas pourquoi il vous a moins plu. Je sais pas, dites-moi en commentaire. Astro, alors ça oui, je vais faire plein de trucs astro avec mes amis. Mais ça, il faudra me retrouver sur Instagram. Je vais faire des lives, beaucoup de lives sur Instagram, donc vraiment sur Instagram, avec plein d'amis à moi qui sont hyper calés, hyper connus sur Insta. Donc je pense que ça va vous plaire. Celui avec Natacha, on l'a décalé du coup, qu'elle est streamée. Et du coup, je vais proposer une date, donc j'attends son retour. Médecine chinoise, santé, recettes, ce que tu proposes avec Lingxi, spiritualité, donc ce que je fais déjà, voyage, apprendre des langues étrangères, oui, pas mal. Vlog, beauté, astro, il y a beaucoup d'astro, hein, développement personnel, beaucoup aussi, lifestyle, gaming, alors ça je suis nulle, beauté, un peu, beauté, self-care, non mais regardez, beauté, cuisine, lifestyle, all, c'est ce que je fais les gars. Beauté, astro, vlog, routine, lifestyle. Alors Twitch, j'ai pas. Je me suis dit c'est comme TikTok, je vais pas me rajouter un réseau social alors que je galère déjà. On me donne des noms de chaînes YouTube, tiens j'irai voir d'ailleurs. Beauté, et franchement surtout là je vous fais défiler l'écran, regardez vos réponses. Donc la fin des youtubeuses beauté, bah écoutez, si je lis ce que m'écrivent mes abonnés, je sais pas, ça me paraît logique que non. Les 3/4 des réponses c'est ça. Crime, faits divers, tueur en série, beauté, cuisine, all, ça dépend aussi de mes besoins, bien sûr. Moi j'ai ma copine Victoria Shelton qui fait des vidéos dingues que j'ai plus le temps de regarder du tout, je regarde plus YouTube, on va être honnête. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se diversifient. Qui c'est que j'ai vu? C'est pas Squeezie qui a dit ça ou je sais plus qui. Dans les true crime, je sais pas comment ça s'appelle, parce que ça marche. Genre ils s'en foutent, j'ai l'impression ces gens-là, c'est juste parce que ça marche sur YouTube. J'en ai fait une, oh, faut que je la remette là, à date. Et j'avais kiffé la faire par contre. Parce que moi, j'adore regarder les trucs crime et tout avec ma soeur. Enfin, je regarde plus, mais on adorait avec ma soeur, avec mon père aussi, on regardait ça quand j'étais petite. C'est à cause de lui d'ailleurs qu'on regardait ça. C'est pas un domaine dans lequel je suis forte et qui me passionne plus que ça. J'aimerais de temps en temps la télé, mais ça envoie trop de négatif. Je dis pas une fois de temps en temps, hein, c'est bien de s'informer et tout. Après, le soir, tu peux faire des couches. Enfin bref, moi, c'est mon état d'esprit. Ouais, c'est pas mon délire, quoi. Guidance, astro-vlog, interview, je vais en faire grave. Ça va être un nouveau format. Ça, je l'avais décidé en janvier, sauf qu'il m'arrivait tout ce que vous savez qui m'arrivait. Et du coup, j'ai dû annuler tous les interviews que j'ai préparées, qui sont dans mes notes et qui sont encore prêtes, d'ailleurs. Donc, on verra ça plus tard. Et j'ai hâte de vous faire découvrir ça, d'ailleurs. Et j'ai de la chance d'avoir plein d'amis calés dans la spiritualité, donc c'est trop bien. ASMR, ça existe encore, ça? J'ai jamais regardé. Ésotérisme, bon, moi je suis pas trop dans les trucs de sorcellerie, mais voilà. Je vois ce que tu veux dire. Astro, moi de toute façon j'adore. Hein. Docu-histoire, ouais, j'aime bien. Alors moi, je suis passionnée de documentaires. Hein. Moi, les Stéphane Bern et tout, ma passion. Donc je regarde très souvent d'ailleurs. Vous voyez, je regarde plus de youtubeurs, mais j'adore les documentaires. Et sur YouTube, je regarde les documentaires sur l'histoire. Alors ça, c'est vraiment une passion, donc je te comprends grave, Sarah. Fitness et sport, oui, alors le mot sport, ça fait 2 mois que j'ai arrêté, donc... Ensuite, le Reiki, l'énergie, bien évidemment. C'est marrant parce que vous me suivez dans mes trucs et les gens, j'ai remarqué, ont vachement changé, et ça va dans la question d'après, leur façon de penser, de consommer depuis le Covid. Beaucoup de gens se sont remis en question, c'est pas que les youtubeurs, hein, c'est vous, même vous me l'avez dit dans votre vie. Le Covid n'est pas arrivé pour rien, moi de toute façon, j'en suis certaine, hein, c'est pour faire un petit nettoyage énergétique des gens, de la tête, de l'esprit, et ça a été très bénéfique pour beaucoup de personnes. Très dur pour d'autres parce que ils pensaient jamais se remettre en question, je pense, et c'est pour ça que c'est très dur pour d'autres. Mode, lifestyle, vous voyez, par contre, vous êtes tous calés quasiment dans le même truc. Mais beauté,
Alors là, qu'on me dise pas la beauté, ça marche plus. Il y a 3/4 de commentaires, plus des 3/4. Ça revient dans chaque question. Story time. Moi, j'aime bien les story time. Julie Sou, c'est très forte pour les story time. On en aurait tellement à vous raconter, mais le problème, c'est qu'avec Julie, il y a tellement de trucs personnels. Je dis pas, on n'est pas fiers de ce qu'on a fait. Genre, c'est pas méchant, hein, mais il y a des trucs quand même. Tu peux pas les raconter sur YouTube. Il y a tellement de... Franchement. Bref, voyage. J'aimerais beaucoup aller en Mongolie et en Chine. Donc, avec Lengxin, mon kiff, ça serait de vous faire un vlog là-bas. Mais ma passion, un petit documentaire à la Rendez-vous en terre inconnue, oh, ça serait le kiff d'apprendre les trucs là-bas. Les frontières sont fermées là-bas, donc c'est mort. Astro, livre, spiritualité, vachement. Mais ce qui revient le plus, c'est la beauté et je finis par le bien-être. Ah, on m'a aussi dit mode friperie, don de vêtements, association, achat basique. Ah ok, moi je regarde pas ça, mais ouais, c'est bien. Je savais même pas qu'il y avait des gens qui faisaient ça, donc c'est cool. C'est le cas, mais cette vidéo qui ont fait des vidéos sur la fin des reines des youtubeuses, il y a qu'à lire les abonnés. Et elles ont toujours raison, les abonnés, de toute façon. Et donc là, ça me fait du bien de lire vos messages. Ah ouais, j'avais pas tout lu, je me sens mieux. Je suis contente. Voilà. Alors, question numéro 2. J'ai peur parce que j'ai ouvert tout à l'heure. On ne sait plus ce qui est fake ou pas. Oui, mais en fait, il y a toujours eu des meufs fake hein, dans la beauté. Hein. Donc, vous savez, c'est un peu la guerre d'ego. Hein, la beauté. Hein, J'ai un tableau juste au-dessus de quand je travaille. La beauté est une attitude. C'est Estée Lauder, je crois, qui a dit ça. Ouais, pour moi, la beauté, c'est subjectif. Hein, c'est pas physique. Hein, ce que tu dégages. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'abonnés qui me disent, tu vois, faut être belle t'es belle à l'intérieur plus qu'à l'extérieur. Je sais pas comment trop le prendre d'ailleurs. Mais je préfère qu'on me dise ça que voilà. Donc et moi je préfère voir les gens comme ça aussi. Moi, bien sûr, je vois le physique, mais c'est pas ça que je vois. Hein. C'est ce qui dégage. Voilà. Avec le temps, le contenu change, se diversifie, c'est normal, le YouTube évolue, son contenu aussi. Oui, bah, je suis d'accord, voilà, tout le monde se remet un petit peu en question et je trouve ça bien. Je trouve ça bien, on évolue, on grandit. Nos abonnés grandissent avec nous, vous grandissez avec moi. Ou il y a celles qui arrivent, bah, je sais pas si on a le même âge ou je sais pas quoi, mais bon, si vous vous retrouvez en moi, voilà, ma vie change aussi. Il y a 10 ans, ma vie n'est plus pareille que maintenant. Ouh là là. Si vous m'aviez vu il y a 10 ans, ma vie, comment elle était, vous auriez dit, mais qui est cette personne? Je vous l'assure. Que des placements de produits, de moins en moins d'avis sincères. Mais alors ça, et d'ailleurs j'ai une abonnée qui a écrit sur une autre question, bah genre ça l'a saoulée, et après elle m'a dit, mais après c'est votre travail, donc en fait j'ai rien à dire dessus parce que bah faut bien que tu gagnes ta vie. Et puis une autre qui me dit, bah moi j'achète pas tout, mais ce que tu racontes des codes promo c'est quand même cool. Codes promo pour des trucs que peut-être des gens voulaient déjà s'acheter. Par exemple si, je sais pas, je travaillais à côté, ce que je pourrais très bien faire que ce que je faisais au début, et pendant longtemps au début de cette chaîne, bah je ferais moins de vidéos. Bien sûr vous auriez moins de contenu, donc vous seriez pas content. On va être honnête. Certaines ont évolué, d'autres non. Bon, je trouve pas ça cool de dire ça, mais je vois ce que tu veux dire et je comprends ce que tu veux dire. Oui, je suis d'accord. Mais ça, c'est l'esprit de la personne qui a pas envie de faire autre chose, en fait. Et on peut pas forcer les gens à faire ce qu'on aura envie de faire, vous voyez. Là, je fais ça parce que moi, j'ai envie de le faire, pas parce qu'on m'a dit tu dois faire ça. Moi, je suis lion, j'écoute personne, j'écoute que moi. Et si mon âme le ressent, alors je m'écoute moi. Bien sûr, j'écoute mes abonnés. Mais c'est pas parce que quelqu'un va me dire fais ça. Et dans la vie, je vous invite à faire pareil d'ailleurs. Les gens là, les jaloux là, j'entends la voix de Julie dans ma tête. Moi je pense qu'il faut laisser les gens, moi je suis pas pour le jugement, je déteste juger les autres. Laissez-les faire ce qu'ils veulent et puis si ça vous intéresse plus, vous regardez plus. Moi perso, hein, je fais ça. Je regarde plus, ça m'intéresse pas, je regarde plus, m'en fous. Alors, mademoiselle avait envie de parler. Alors, il y en a ceux qui perdent, qui abandonnent. Et sinon, trop bien qu'elles fassent aussi découvrir d'autres choses. Mais si je les suis à la base, c'est pour la beauté. Et si elles en font plus du tout, du coup, j'avoue, je me désabonne. Bah voilà, c'est exactement ce que je dis. Je vais continuer à en faire avant de lire ce commentaire, bien sûr. C'est cool de voir autre chose, mais j'aime que ça reste le sujet principal. Je pense à Auréa, bien sûr, je connais très bien Auréa, j'adore Auréa. J'adorais son contenu, mais là, plus du tout. Je ne sais pas ce qu'elle a fait comme contenu, je vous avouerai. Du coup, là, je la suis plus que sur Insta, mais j'adore Shera et pas de beauté, mais je trouve qu'elle suit sa ligne directive et n'a pas changé. Twitch, etc., pas mon délire. Parce qu'elle doit parler un peu comme moi de la vie de tous les jours et les gens adorent ça et elle fait des vidéos qui doivent faire du bien et voilà, et je comprends tout à fait. Et Auréa, moi j'adore Auréa, c'est quelqu'un de très bien. De toute façon, moi j'irai toujours ce qu'elle fait, c'est bien. Peut-être qu'elle se cherche aussi, Auréa, elle est comme moi. Elle teste des trucs. Voilà, moi je vais tester des trucs, donc je pense qu'elle doit tester des trucs. On sait plus à qui faire confiance, à part les anciens, toi mort de rire. C'est gentil, j'ai reçu beaucoup ce message et je trouvais ça trop mignon. Et on va pas pleurer dans cette vidéo. Je sais qu'il y a des gens qui attendent mes vidéos tous les dimanches et il y a des jours, je vous assure, je publie des vidéos. Alors, je vais me coucher hyper tard, je vais finir les montages le vendredi alors que mes potes ils m'appellent Jen, on sortait où tu fais encore tes vidéos, je me fais embrouiller, vous imaginez même pas. Je me programme la vidéo, parfois ça m'arrive à 2h du mat le samedi, moins, mais ça m'arrive encore il y a 2 mois.
Et j'étais fatiguée, je me suis dit, mais ça se trouve, personne ne va cliquer dessus. J'ai passé, je sais pas, 10 heures dessus, tout le monde s'en fout. Et après, je reçois des messages, attendez ta vidéo tous les dimanches, quand j'ai pas publié pendant un mois là. Ça m'est jamais arrivé sur YouTube en 10 ans, mais le fait est que j'en pouvais plus personnellement. Bah, j'ai eu beaucoup de commentaires, tu me manques, tu manques. Et franchement, ça m'a fait du bien parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent les vidéos, mais je sais pas, et parfois je me dis, quand tu vois les vues baisser et tout, je me dis, mais non, en fait, les gens s'en foutent. Donc ça m'a fait du bien. Donc merci pour ton message. Je suis pas trop dans l'émotion, moi, vous savez, hein, je garde beaucoup de demander à ma famille, à mes proches, mais par contre, je suis très sensible. Mais je ne montre pas fierté et tout ça. Fini le temps des vidéos beauté. Bon, il y a quand même des gens, et il y en a beaucoup qui se sont énervés. Bon, en fait, parfois, je regarde les pseudos et je vois c'est des filles, on va être complètement honnête dans cette vidéo, qui m'envoient des messages genre, je sais pas, réponse à la story, t'as vu ta gueule, tu me gaves avec tes filtres. Bonjour, merci, bisous. Bon, je reconnais, croyez pas, hein, il y a peut-être 130 000 personnes là, 140 000, mais je reconnais les pseudos. Hein. Surtout ceux qui s'énervent tout le temps. Donc quand je vois des messages après, franchement, moi, ça pas trop d'intérêt. Pour moi, c'est pas terminé. En tout cas, les gens, est-ce que j'ai répondu à mon abonné, auront toujours besoin de conseils. Enfin, par exemple, moi, je regarde pas les tutos maquillage, j'en ai très peu fait sur ma chaîne, parce que je me trouve pas hyper douée. Et ouais, c'est pas un domaine que je maîtrise de ouf. Mais j'aime bien. Les gens, ce que je lui ai dit, c'est que les gens auront toujours besoin de conseils avant d'acheter un parfum, une crème, une palette. T'as envie de savoir à 50 balles la palette Huda si elle vaut le coup. Ton influenceuse préférée, en qui t'as complètement confiance, te dit l'achète pas. Bah tu vas pas l'acheter parce que tu vas dire ouais si elle dit ça alors qu'elle a reçu de la marque. Là, je l'ai dit dans une vidéo, vous allez voir des vidéos de moi. Je casse pas la marque parce que les gens travaillent. Peu importe la marque, les gens travaillent, je le reçois en plus. Toujours arrêter avec modération. Mais je pense que les gens auront toujours besoin de conseils. Donc faut pas oublier ça. Faut pas oublier ça. Les gens auront toujours envie de se maquiller, toujours envie de se mettre des crèmes. Donc non, pour moi, c'est pas fini. Quand tu donnes des conseils, moi, comme je donne à mes amis dans la vraie vie, ben, t'as envie de les retrouver sur Internet. Voilà. La beauté étant moins à la mode, elles sont plus dans du lifestyle avec leurs particularités. Ouais, moi, j'aime bien. C'est ce que j'essaie de faire d'ailleurs, donc je suis totalement d'accord avec toi. La cendre, pour la plupart, on décroche au bout d'un moment. Bon, je sais pas qui tu suis. Pas fan des titres racoleurs. Oui, bah forcément, vu que les vues, les stats, ils baissent, je comprends. En vrai, moi, je comprends. Je comprends, donc c'est mes collègues. Je soutiens. Par contre, ceux qui en abusent, franchement, là, je suis d'accord avec vous. Vas-y, flemme. Franchement, cliquez même pas dessus, donnez même pas un centime. De toute façon, Google, ça rapporte plus. Pas mal aussi de se renouveler. Ouais, je suis contente que vous le reconnaissiez. Je trouve ça super sympa. Je ne regarde plus, ça m'intéresse plus. J'avoue que ça m'a un peu passé le make-up. Je suis dans moins et du coup j'en achète beaucoup moins sans méchanceté. Je le prends pas du tout méchamment ton commentaire Chachou-Nord parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui pensent comme toi et je comprends. J'ai eu ce commentaire, beaucoup de surconsommation et même j'en parle dans des vidéos, je vous les remets là, même nous ce qu'on recevait, je trouvais ça scandaleux et j'en parle. Alors que je pourrais très bien fermer ma gueule et dire ah là j'en ai pour 1000 balles de fond de teint, je les revends, les trucs, bon. Non, moi je suis trop honnête, de toute façon, moi, je suis trop honnête, ça me fait chier d'être trop honnête. C'est très bien qu'il y ait une professionnalisation, mais avec certains, on se sent moins proche. L'ancien YouTube me manque, je suis totalement d'accord, c'est une abonnée fidèle, Charlotte, je reconnais ton pseudo. Mais après, on est dans une nouvelle ère, une nouvelle période, je la trouve bien. Parce que c'est la période du changement, si je pouvais l'appeler comme ça, où je vous disais, les gens se remettent en question. Moi, je trouve ça cool, mais étant de l'ancien YouTube, quand il n'y avait pas tout le business, enfin, en vrai pour moi ça me changerait rien qu'il y ait de l'argent, qu'il n'y ait pas d'argent. Je revois les mêmes gens en soirée d'il y a 10 ans. Là je vois une copine blogueuse qui est très connue ce week-end, qui habite très très loin et Jen on se voit et tout, mais je kiffe. Je kiffe, ça me manque et on parle avec elle, on parlait avec d'autres copines. Hein. L'ancien temps et on se disait putain, on a encore la meuf. Elle disait je sais pas comment. Et c'est quelqu'un que vous adorez. Et bref, ça me manque beaucoup. Tant mieux si elle s'épanouit en traitant d'autres sujets, mais gros doute quand c'est pour se diriger vers les sujets de tendance. Donc on peut se demander si c'est vraiment leur choix personnel. Non, bah il y en a beaucoup qui vont faire des sujets tendance. En vrai, elles, ce qu'elles ont à sortir, enfin, à proposer, c'est peut-être des trucs bien, mais elles le feront pas parce qu'elles préfèrent le fric, le buzz, les clics. Et donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Complètement. T'inquiète pas, je les vois aussi. Hein. Ça devient surfait, je regarde plus, je peux comprendre. Mais mettez pas tout le monde dans la même catégorie. Je vous assure, mettez pas tout le monde parce que pas tout le monde est comme ça. Beauté ne veut plus dire simplement make-up, prendre soin de soi, s'accepter avec nos imperfections. Alors là, je suis tout à fait d'accord. On est j'en parle dans cette vidéo-là, plus d'acceptation de soi, de la cellulite, des vergetures. Je déteste ce terme, le body positive, parce que, bon, j'en parle dans la vidéo là, parce que je vous parlais des filles qui se faisaient un business sur votre dos, et ça me dérange, en fait, ça me dérange. Mais le truc en soi, bah, je trouve ça trop bien. Moi, là, j'assume grâce à ça plein de choses qu'avant, j'assumais pas. Et je trouve ça génial. Et je trouve ça bien. Oui, parce que ton commentaire, Magali, il est vraiment très bien. Je
pourrais t'encadrer au-dessus de mon ordinateur. Les gens ne se posent plus devant une vidéo de 1 heure pour parler d'un produit, c'est trop long. Alors là, je suis pas d'accord avec toi. Bon, après, moi, je parle pas d'un produit, mais quand je fais mes favoris, je fais des notes, je fais la vidéo, j'explique, le montage, le truc, ça prend des heures et des heures. Mais moi, c'est des heures de kiff. Parce que tout ce que j'ai appris sur un produit, je sais que vous allez l'écouter consciencieusement, il est dur ce mot, et que mon avis aura, j'espère en tout cas, un impact, j'ai pas fait ça pour rien, dans votre achat. Parce que c'est pas mon fric que vous dépensez, mais je sais pas, c'est comme si votre fric c'était mon fric et j'ai pas envie que tu dépenses 1 euro pour des conneries, quoi. Bon, c'est sûr, quand tu dis une vidéo, 1 heure d'un produit, si c'est un seul produit, oh non, flemme. Ouais, je vois, alors si tu me dis un produit, non. Je faisais ça avant et ça marchait. Maintenant, oui, d'accord, non. Pour la beauté, c'est trop de produits, un peu trop superficiel. Bon, ça a toujours été, les amis. Hein. Pas tout le monde, encore une fois. Je suis toujours les mêmes depuis le début de YouTube, au moins pas déçue. Eh ben écoute, moi aussi. Donc on est deux. Certaines ont su évoluer, je ne regarde quasiment plus que toi et Sandrea. Bah c'est gentil, ami. Boring, ok. Du copier-coller physiquement, toujours la même chose. Alors là, j'ai pas compris ce commentaire. Physiquement, on se ressemble pas tous, hein. Après, si tu commences à parler de chirurgie des gens et tout, si tu veux... C'est pas très sympa ton commentaire quand même. Ça saoule ou c'est moi qui ai lassé? Bah, chacun son avis. Donc je dirais c'est toi qui es lassé. Flemme de la YouTube beauté, so has been. Alors merci Aura pour ton commentaire très constructif. Mais si c'est has been, pourquoi tu me suis encore? Parce que moi je parle de ça en fait sur ma chaîne YouTube. Certaines n'ont pas su s'adapter à une demande d'authenticité. Je suis d'accord. Sarah, une abonnée très fidèle. Je suis tout à fait d'accord. Il y en a qui auraient dû changer et se livrer, pas se livrer plus sur le perso et tout, mais être, oui, plus authentique. Je suis grave d'accord avec toi. Stop à la surconsommation de produits, ouais, ça j'ai beaucoup eu aussi. Après, dans ce qu'on reçoit, c'est pas de notre faute. Hein. Même Macarena, elle me disait, bah, vous recevez plus grand chose. Je dis oui, mais parce que c'est moi qui demande à plus recevoir. Ça me fait rire, ma gardine d'amour, je peux pas partir. Je préfère avant, oui, moi aussi ça me manque. Excepté, toi, les youtubeuses ne sont plus inspirantes, je trouve. C'est trop gentil, Loulou. Je veux pas être méchante avec mes copines. Donc je pense que chacun a son truc. Évolution très positive, elles ont su s'adapter sans totalement oublier le sujet pour lequel elles étaient sur YouTube. Ouais, et bravo à elles, j'ai envie de dire. Triste pour certaines. Allez, bam, en déclin. Ouh. Les anciennes sont restées figées dans le temps, donc plus intéressantes. Okay. J'espère que je suis pas devenue comme ça. Mais en fait, on parle de trucs qui nous animent, en fait. Donc, figé dans le temps, c'est pas très cool. On a quand même évolué. Enfin, ce qu'on dit a évolué, notre mentalité, les produits. Je vois, c'est con, hein, mais les packaging, là, j'ai fait des vidéos favoris. Il y a plus des marques qui jamais n'auraient fait ça avant. Des packaging recyclés en verre, l'écologie. Mais c'est un kiff. Ça, c'est parce que les influenceuses, elles ont râlé. Hein. Les abonnés et tout. Il n'y aurait jamais eu tout ça au niveau de l'environnement. J'en suis certaine. S'il n'y avait pas eu vous et les influenceuses. Ah, j'en suis sûre, je vous le dis, hein, les amis. Le contenu est souvent captivant. Jen, you know, je te fais confiance, les yeux fermés. T'es clairement dans cette team et j'adore. Team 2, communication de masse, réponse à la demande, copinage de YouTube, juste pour YouTube. Oh là là, si tu savais. Encore hier, les soirées, moi la flemme. Donc, au résumé, du positif pour la team 1 et sans surprise pour la team 2. Angie, me fait trop rire. C'est devenu un business il y a quelques années, j'étais à fond, mais depuis, je ne crois plus aux avis. Je trouve ça trop dommage. Mais ça, c'est parce que, je suis désolée, hein, vous suivez des gens. Tu as suivi quelqu'un qui t'a déçu, et si elle t'a déçu, bah, c'est pas quelqu'un qui te correspond et que tu ne devrais même pas suivre. Donc, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Je suis sûre qu'il y a d'autres personnes que tu ne suis pas encore qui pourraient grave te plaire. Je trouve que les contenus sont plus élaborés, les visuels mieux travaillés. En revanche, ça devient parfois trop business et donc moins authentique pour certaines. C'est dommage ça parce que c'est notre travail et ouais, j'avoue. Et ce que tu dis n'est pas méchant du tout, hein, Johanna, et je comprends. Mais c'est notre façon de gagner notre vie, ça faut que vous le compreniez aussi. Pas tout le monde, je suis d'accord. Il y en a, tu vois, leur sponsor. Je fais des partenariats avec une marque, je reçois le brief et je m'étais déjà plaint. Je fais jamais ça, j'ai pas dit non, machin. Mais quand je vois dans mon fil d'actu des stories où on fait le même truc avec la même marque, aucune mention. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai râlé, parce que là c'est écrit mentionner la marque dans mon brief. Moi j'ai toujours fait depuis le début. Et là, je vois la meuf, là. Tu mentionnes pas encore. Donc, en fait, les abonnés, ils pensent que t'en parles comme ça. Alors, moi, ça me rend ouf. Enfin, vous savez, ouais, là, c'est un business. En plus, je suis sûre que c'est une meuf que vous aimez bien, là. Mais bon, bref, ça m'a gonflé. Moi aussi, je l'aime bien, mais là, je me suis dit, bah, tu m'as grave déçu. Hein. Franchement, croyez pas, moi, je suis comme vous. Hein. Ça devient davantage des espèces de businesswoman que des passionnés simples. Je ne sais pas si c'est très clair comme réponse. Trop de superficialité, je trouve. Ouais, bah alors, si on parle, par exemple, de Chiara Ferragni, c'est un goal, un business goal, cette meuf. Par exemple, j'ai vu son commentaire sur Prime Vidéo. Bah, je souhaite à tout le monde de devenir des meufs comme ça. Enfin, là, vous les voyez sur Internet, mais elles pourraient être pas filmées et ça serait les mêmes meufs, en fait. Women support women, hein. On devrait tous se soutenir. Enfin, pour moi, ces filles-là sont des exemples. Et même des meufs, je suis pas ultra fan des Kim Kardashian et tout.
La meuf, c'est un exemple. Elles finissent toutes pour la plupart par s'éloigner de là où elles ont commencé à la base. Ah pardon, j'avais pas vu le début. Bon, je suis pas trop d'accord, mais je comprends. Faut que je lise celui-là. Certaines ne savent pas faire des make-up. C'est horrible sous prétexte de code promo. Je dirais rien de plus que ça. Je suis d'accord. Ah, je vais répondre à celui-là parce que ça m'a fait de la peine. Je l'avais vu, Mira qui m'a écrit, ça tourne beaucoup en rond. Et concernant la mode, étant une plus size, je ne me sens pas concernée. Par exemple, je pense à Lala Misaki, qui est une très très bonne amie à moi, qui fait du plus size. Comment, puis ses stories sont tellement drôles, là. Oui, c'est sûr qu'au niveau de la mode, tu vas te sentir plus concernée parce que moi, je suis pas une plus size et donc si je porte des fringues, tu vas pas te retrouver en moi forcément. Et je l'entends et je le comprends. Mais dans l'autre sens, tu vois, par exemple, moi, les stories de Lala, ce qu'elle porte, même si on n'a pas le même corps et tout, un truc que je vais kiffer sur elle, je vais aller regarder sur moi à ma taille en fait. Par contre, ouais. Bon, question 2, 1 heure, c'est très bien. Ouais, on va accélérer. Hein. J'ai bien compris que vous voulez plus de vrai.